Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Maison Tech. Aujourd'hui on se retrouve pour tester le DHXCD02 de la marque Vegrem. On est quand même sur un aspirateur qui est autour des 100 € il me semble. Je vous ai mis le lien de cet aspirateur dans la description si vous souhaitez avoir plus d'informations et son prix actuel. Maintenant, je vous propose de passer à l'unboxing. Alors, on va pouvoir faire l'unboxing de tout ça. Premièrement, nous avons la notice. Il y a plein de notions de sécurité qui sont dans cette notice et comment l'utiliser, les différentes pièces présentes. Je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Ici, ça va être pour charger l'aspirateur. Le filtre. Donc, inutile de vous préciser ce que c'est. C'est le tube. Ici, nous avons un accessoire. Alors ça, c'est vraiment top. C'est un ustensile qui permet de nettoyer la brosse de l'aspirateur. Je vais vous la montrer justement. Voilà. Je vais les déballer tant que j'y suis. Voilà, regardez-moi cette beauté. Ici, on a des vis. C'est pour fixer le socle mural. Le socle mural, justement, le voici. Donc ici, on va pouvoir mettre des accessoires et on pourra mettre l'aspirateur pour qu'il charge sur le mur. Ici, on a une batterie en lithium. Donc ça va être pour l'aspirateur, évidemment. Et évidemment, l'aspirateur. Donc je vous le déballe aussi, tant qu'on y est. Voilà, magnifique, hein, vraiment super beau. J'allais oublier, on a un autre accessoire, un suceur long. Donc voilà tout ce qu'on a dans la boîte. Alors, cet aspirateur de la marque Vegrem a une durée de recharge de 4h30. C'est relativement élevé, je trouve. Ça reste quand même une sacrée durée de recharge. Pour une utilisation totale qui va jusqu'à 40 minutes d'autonomie en mode standard et 20 minutes en mode puissant. Ça reste quand même beaucoup de charge pour une utilisation qui est pas si énorme. 40 minutes, ça suffit largement à faire son appartement. Mais si vous avez une très grande maison, 40 minutes, ça peut être limitant. Surtout si vous utilisez le mode puissant où là, on se retrouve à 20 minutes. Je précise, même si ça peut paraître débile pour certains, le lavage à l'eau est interdit sur cet aspirateur. Ça pourrait extrêmement l'endommager, voire pire, vous blesser. N'utilisez surtout pas d'eau dans cet aspirateur, vous pourrez juste nettoyer le filtre à l'eau. On a les aspirations de 25 kPa, ce qui est vraiment correct, ça s'applique à la norme du marché. On verra ce que ça donne en situation. On a la fameuse tige pliable à 180 degrés. Ça, c'est un énorme avantage. Ça va permettre d'aller dans différents recoins. Ça, on va le tester évidemment, voir ce que ça donne en situation pratique. La batterie qui peut toujours, comme je vous l'explique, se démonter. Hop, et qu'on peut recharger en le clipsant comme ceci. Nous avons des lumières LED à l'avant qui permettent d'indiquer le niveau de batterie. Très pratique pour voir combien de batterie il reste. Voilà. Ici, on voit que la batterie est assez faible. Nous avons un filtre à 4 couches, histoire de vraiment avoir un air pur qui ressort de l'aspirateur. Alors évidemment, sur le long terme, ça va avoir tendance à se dégrader, la qualité de l'air qui ressort. Pensez à bien le laver à l'eau régulièrement. Alors je tiens à préciser, c'est un filtre de rechange. Il y en a déjà un dans l'aspirateur. On reste sur un aspirateur qui fait 3,2 kg. C'est relativement léger à porter. C'est un des avantages qui est énoncé par la marque Vegrem. C'est que c'est un aspirateur qui est assez léger. 3,2 kg pour un aspirateur à main, ça me semble très correct, mais pas exceptionnel non plus. Cet aspirateur est fait pour les couvertures à poils courts, le carrelage et les parquets, mais il va avoir du mal avec les couvertures à poils longs. Nous avons ici un réservoir que l'on peut ouvrir avec ce bouton. Très classique, voilà, mais c'est toujours pratique. Aussi, on a cet outil. J'en ai déjà parlé, mais vraiment, je remercie Vegrem d'avoir pensé à cette intégration. J'ai un aspirateur déjà qui est le Up 600 que j'avais déjà testé sur la chaîne. Donc si on le démonte, voilà, vous pouvez voir le problème. Je ne vis pas seul dans mon appartement, sauf que la personne qui vit avec moi a beaucoup de cheveux qui tombent. Et voilà le résultat que cela produit. On a des cheveux qui s'accumulent ici, et ça, à enlever, c'est une vraie galère, je peux vous l'assurer. Ça, on peut vraiment les accumuler ici et les couper. Ah ouais! Par exemple, ici, on a des cheveux, une boucle de cheveux qui est ici. Vous pouvez le caler ici, tirer à mon cou, hop! Ça a été ouvert et là, vous pouvez l'enlever. Donc ça, c'est vraiment super pratique pour nettoyer la brosse de son aspirateur. Je pense qu'on a tout vu pour les caractéristiques de cet aspirateur. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne dans une vraie situation. Ok, donc là c'est ce que donne l'aspirateur quand on l'allume et quand on le teste. Il est vraiment assez maniable. On peut voir qu'avec les LED, ça peut éclairer le sol. Vraiment, j'apprécie beaucoup sa maniabilité et il est assez légère comme l'avait promis Vegrem. Vous pouvez voir ici de plus près les LED à l'avant qui aident à révéler les saletés. Ici, nous avons la brosse.
Vous pouvez voir en action ce que ça donne. Et ici, on voit les LED. Ici, je vais vous montrer le bruit que fait l'aspirateur en mode 1 puis 2. Ok, là on m'entend à côté de l'aspi. Ici, j'ai mis un gros tas de riz pour tester l'aspiration. On l'allume et on va voir si ça passe facilement. On peut voir à côté déjà, tout est aspiré parfaitement, il n'y a rien qui dépasse. Je passe autour, vous pouvez voir que tout est aspiré sur mon passage. Et regardez ça, c'est beau. Et maintenant, je vais essayer d'aspirer tout le tas en entier avec la puissance 1. Ok. Le riz n'est même pas poussé, tout est aspiré sur le coup. On peut voir la trace de mon aspirateur. Ça s'est fait aspirer impeccablement. Vous pouvez voir, je finis un petit peu tout ça. Et le sol est nickel. Maintenant, gros tas de riz avec des saletés et on va tester le mode numéro 2 de l'aspirateur. C'est parti. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est pareil. En un passage, tout le riz est retiré. Je vais sur les côtés pour enlever ce qui manque. Et il ne reste plus rien. Ça m'a pris vraiment 20 secondes à aspirer tout ça. Pour le prochain test, les plaintes. J'ai mis du riz partout sur les plaintes. C'est bien au fond. On va voir si l'aspirateur peut passer latéralement. On va tester ça. Et malheureusement, tout n'est pas aspiré. Comme vous pouvez voir à droite, le riz est poussé. L'aspirateur n'aspire pas tout. Donc là-dessus, petite déception. Je m'attendais à ce qu'il aspire tout sur les côtés aussi. On peut voir qu'il en reste pas mal sur les rebords, même après un deuxième passage. Pas de panique, on va utiliser le suceur long avec l'aspirateur en mode aspirateur à main. Et là, tout part impeccablement. Nickel. Donc là-dessus, avec le suceur long, c'est validé. On va tester le tube flexible de l'aspirateur. Comme vous pouvez voir, ça s'enclenche très facilement. Alors moi, j'ai des choses sous mon aspirateur, donc je ne peux pas entièrement aspirer en dessous. Mais vous voyez que c'est super efficace, la maniabilité est superbe. Et on peut vraiment tendre la tige en dessous de différents objets, comme mon canapé là par exemple. Et hop, un petit mouvement et on peut le remettre en place. Maintenant, test du tapis, donc c'est à poil court, comme je vous l'ai dit, les poils longs, il faut éviter que cet aspirateur. Mais là, avec des poils courts, en puissance 1, ça devrait le faire. Je tiens mon tapis car sinon mon aspirateur va retirer le tapis. Mais vous pouvez voir que le riz part impeccablement. Ici, on finit un petit peu. Et il fallait une petite minute. Et une minute plus tard, le tapis est nickel. On a pu tester ce que donne l'aspirateur dans des conditions réelles. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce dernier. Premièrement, pour les avantages, nous avons déjà sa puissance. Il a vraiment une puissance qui est exceptionnelle, je trouve. De tous les aspirateurs que j'ai testés, c'est vraiment le plus puissant que j'ai vu. C'est simple, vous avez bien vu. Il a aspiré tout le riz en quelques secondes. Même ça l'a pas poussé. D'habitude, les aspirateurs ont tendance à pousser un peu le tas. Là, ça l'a à peine poussé. Tout a été aspiré en puissance 1. Et en puissance 2, j'en parle même pas, ça s'est fait vraiment en 3 passages, il n'y avait plus rien. On peut dire qu'il est vraiment très puissant, les 25 kPa d'aspiration font très bien le travail. Son deuxième point fort, c'est son tube flexible. C'est vraiment super pratique de pouvoir aller sous les canapés, sous les recoins, sous les meubles. La maniabilité est toujours bonne, donc vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup pour cet aspirateur. Il y a aussi les LED à l'avant sur la brosse. Je vous cache pas que maintenant ça a été assez démocratisé sur tous les derniers aspirateurs, les LED à l'avant, mais c'est le premier que je teste avec cette fonctionnalité et je suis vraiment pas déçu, ça aide vraiment à voir les poussières et tous les résidus qui sont au sol, notamment les graineries, j'ai vu. Également l'indicateur de batterie qui est à l'arrière, très pratique pour pas avoir de mauvaises surprises.
J'aime beaucoup une petite fonctionnalité qui puisse tenir debout. C'est assez pratique plutôt qu'avoir à le poser, galérer à le mettre droit sans qu'il tombe. Aussi, dans le kit de l'aspirateur, on a ce petit accessoire qui permet de retirer les cheveux. Très pratique aussi. Maintenant, je vais parler des défauts. Et malheureusement, il y en a aussi. Premièrement, son plus gros défaut, je pense que vous l'avez remarqué, c'est qu'il a vraiment beaucoup de charge pour une utilisation qui est assez courte, je trouve. Certes, il est très puissant. Il faut 4h30 pour le charger entièrement, ce qui est vraiment long, je trouve. Surtout pour une utilisation de 40 minutes, c'est le plus gros défaut que je lui donnerais. Également, son deuxième défaut, c'est qu'il est un petit peu bruyant, je trouve. Il fait quand même pas mal de bruit. On n'est pas au niveau du Thunderbrush que j'avais essayé comme aspirateur juste avant, qui lui était vraiment catastrophique. Il faisait vraiment un bruit désagréable au possible, c'était très peu supportable. Mais là actuellement, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est supportable, mais c'est assez bruyant. Si c'est un point qui est vraiment important pour vous, passez votre chemin pour cet aspirateur. Pour résumer, moi je trouve que c'est un super aspirateur, honnêtement. J'apprécie vraiment beaucoup son aspiration, comme je vous l'ai dit, son tube flexible, c'est vraiment superbe. Si vous pensez à bien le charger toutes les nuits, si vous vivez pas dans une énorme maison qui demande bien plus de 40 minutes d'aspiration, foncez, cet aspirateur est super. D'ailleurs, je vous ai mis son lien dans la description. C'est un lien affilié, ça aide à soutenir la chaîne. Mais comme je vous rappelle, vérifiez si ça correspond bien à vos critères, cet aspirateur. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça me soutient énormément. Et je vous dis à très prochainement pour un nouveau test. C'était Maison Tech. À très vite.